Bonjour à tous, ici Adrien. Dans cette vidéo enregistrée le mardi 25 août 2026, nous allons voir ensemble une distribution Linux qui fait parler d'elle en ce moment. Il s'agit de Omarchy. Et vu que vous avez été très nombreux à me solliciter sur Twitter, sur Discord et aussi dans le chat du dernier live sur Twitch à propos de Omarchy, je propose de vous la présenter. Et donc, je pourrais même presque appeler cette série de présentations de distribution à la demande de la communauté le SAV des distributions. Vous avez la ref ? Si vous l'avez, mettez un commentaire dans le descriptif de la vidéo. Il y a un super lien entre le SAV des distributions et Omarchy. Si vous l'avez, je vous dis bravo, parce que là, il faut être bon. Alors, Omarchy, qu'est-ce que c'est ? C'est une distribution Linux basée sur Arch Linux qui dispose d'un gestionnaire de fenêtres, à savoir Hyperland, qui fonctionne sur Wayland. Bon, donc jusque-là, rien d'extraordinaire. On a déjà vu ça, des distributions basées sur Arch Linux avec un gestionnaire de fenêtres. Bon. L'intérêt d'Omarchy, par le développeur David Heinemeier Hansson, c'est de fournir tout prêt clé en main. Alors, on sait que Arch Linux s'installe à la main, on sait que Hyperland est un gestionnaire de fenêtres qui s'installe à la main et qu'on va configurer à nos attentes parce que c'est un gestionnaire de fenêtres. Là, on a un concept un peu étrange. On a un gestionnaire de fenêtres qui nous est tout préconfiguré avec une base Arch Linux. Bon, on va voir ce qu'il en est. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ça. Le bandeau supérieur, Omacom Foundation, a été lancé avec 10 millions de sous-sous. Et sur cette page, on apprend quoi ? On apprend qu'on a une association, une organisation à but non lucratif, qui est fondée par le développeur de la distribution. Et l'objectif, c'est de faire passer un cap à Omarchy après le succès de la version Quattro. Mais surtout, on apprend que ça, avec la fondation, il veut supporter, soutenir financièrement les développeurs et projets open source dont dépend Omarchy. Donc probablement Arch Linux, Wayland, Hyperland et tout ce qu'il y a dedans. Et on voit que dans la liste des fondateurs, on a quand même le PDG de Shopify, de Dell Technologies, de Cloudflare, et se sont rajoutés 2 par la suite. Le cofondateur et co-PDG de Dropbox. Bon, c'est quand même des noms que vous connaissez. Donc assez étonnant qu'il y ait les fondateurs et des gens qui amènent des sous dans ce projet. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est présenter la distribution, le faire comme à notre habitude. L'image ISO, si vous la récupérez, elle fait 6 Go 23, donc on est aussi gros qu'une Ubuntu avec GNOME, les snaps et tout ça, sauf que c'est Arch Linux avec un gestionnaire de fenêtres. Donc, on va voir ce qu'il y a de beau dedans. Ce que je vous propose, c'est de tester ça en vrai, en dur, sur une vraie machine, et donc on se donne rendez-vous sur la carte d'acquisition, et on va démarrer sur le live DVD que j'ai mis sur le disque USB. Hop là. Donc le live ISO se charge. On a un bel écran de démarrage avec la même apparence que le logo du site. Et on va arriver sur le programme d'installation. Ok, donc on est prêt à installer le système. On va appuyer sur Entrée pour démarrer l'install. On va sélectionner le français. Ok. On va mettre un nom d'utilisateur, donc Adrien. Hop, un mot de passe qui sera donc celui de l'utilisateur plus celui de route plus le chiffrement du disque. Voilà, donc je vais mettre le mot de passe habituel, je confirme. Et donc là, bon, je ne mets pas mon nom complet, je ne mets pas mon adresse mail, et je vais mettre en nom d'hôte Omarchy. Voilà, c'est très bien comme nom d'hôte. Et donc là, on va se mettre en Paris, en fuseau horaire Europe-Paris. Voilà. Et est-ce qu'on est bon ? Yes, on est bon. Et on va installer ça, évidemment, sur le disque NVMe Samsung présent dans cette machine. Voilà, on va faire une installation complète. Ok, yes, et c'est parti, l'installation est en cours. Donc pendant l'installation, on a des petits tips qui s'affichent sous la barre de progression, qui nous donnent les raccourcis clavier qui vont nous permettre d'interagir avec le gestionnaire de fenêtres. Et oui, parce que c'est un gestionnaire de fenêtres et toutes les interactions se font avec le clavier. Donc voilà, on a des petites astuces sur l'usage d'Hyperland tel qu'il est configuré, et puis les différentes applications qui sont fournies avec
la distribution. Voilà, et donc après 2 minutes et 7 secondes, Omarchi est installé, on a eu la petite animation qui va bien, donc on reboot, et on va voir ce qu'il en est. Donc, le système redémarre, hop, je retire mon disque, on arrive sur l'UEFI, est-ce qu'on a un petit grub, joli, mignon? Ouais, on a un petit menu de démarrage, c'est peut-être pas grub ça d'ailleurs, ça démarre tout seul automatiquement, et l'écran de démarrage devrait être le même que celui du live. Exact. Ah oui, alors par contre, on a chiffré l'installation, donc je mets ma superbe passe-phrase de 1 caractère. Le chargement est animé et on va arriver sur l'écran de connexion. En fait, non, il n'y a pas d'écran de connexion. On arrive direct sur le bureau. Voilà, donc mono-utilisateur, hein, pas multi-utilisateur. Donc on va configurer le Wi-Fi. On va se connecter ici sur le réseau de la maison. Ok. Donc par défaut, on a bien le support du Wi-Fi qui est fonctionnel. Voilà. Sympa. Ok, donc j'ai bien le Wi-Fi fonctionnel. D'un point de vue interface, on a une barre supérieure, on n'a que ça. Dans la barre supérieure, on a un petit bouton qui est un menu qui s'affiche comme ça en plein écran. On va retrouver 5 bureaux virtuels ici, 1, 2, 3, 4, 5. On a la date et l'heure en haut. Alors même si on a installé le système en français, on a le truc en anglais. On a quelques logos ici, si jamais l'écran est en cours d'enregistrement, si on active le mode nuit, etc. Ok. Et puis sur la droite, on a le Bluetooth, le Wi-Fi, le son. Donc là, on peut régler avec des truc comme ça, là. Voilà. On peut régler le son, et puis on a la partie réseau. On voit ici qu'on a 2 petites pop-up. On a la petite pop-up Update System, donc on clique ici, ça détecte qu'il y a des mises à jour, et on va donc valider les mises à jour. Hop. Voilà. Donc c'est un petit utilitaire qui fait les mises à jour, qui s'occupe de faire un snapshot. Là on voit qu'il crée un snapshot. Donc on a probablement du BTRFS derrière, il met à jour les clés de signature Arch, il met à jour le système, et puis voilà. Donc on va voir ce qu'il en est juste après. On voit que on a un agent qu'on va pouvoir définir, on va pouvoir installer Dictation avec VoxType, donc c'est probablement de la reconnaissance vocale. Et puis ici, on a un petit tuto qui nous permet d'avoir des informations sur ce qu'on appelle les key binding, donc les raccourcis clavier, raccourcis de touche qui permettent d'interagir avec le gestionnaire de fenêtres. Donc si je fais super espace, donc super c'est la touche Windows, hein, ça va m'ouvrir le menu. Si je fais super shift entrée, ça m'ouvre le navigateur, et super shift F, le gestionnaire de fichiers. Donc on va essayer super shift F. Voilà, ça m'ouvre le gestionnaire de fichiers. Super shift entrée, ça m'ouvre le navigateur. Ouais, c'est peut-être ça. Non, je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, ça ouvre le navigateur. Donc voilà. Et là, vous voyez en action les gestionnaires de fenêtres en mode tiling, comme Hyperland. Hein. Donc on est en mode tiling, ça veut dire que chaque application qu'on va ouvrir va se mettre en mosaïque sur le bureau, quoi. Donc là, si j'ouvre par exemple LibreOffice Calc, et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça se met en mode tuile. Alors par contre, je ne sais pas du tout utiliser Hyperland plus que ça. Donc je ne sais pas comment on fait par exemple pour mettre celle-là ici. On peut peut-être... Ah ouais, si, ok, on déplace, on glisse, déplace, ok, ça marche directement avec la souris. Alors par contre, vous voyez un truc, c'est que bien qu'on a installé le système en français, avec un fuseau horaire français et en français, le pack de langue de LibreOffice, il n'est pas installé. Donc si je vais dans Tools, oula, ça fait un truc bizarre, Tools, Options, et que voilà, ça fait un truc un peu étrange là, ce truc. Ok, donc c'est pas terrible, mais on n'a pas la possibilité de mettre en français. Hop, le gestionnaire de fichiers, donc il est en anglais, tout est en anglais, les dossiers sont en anglais. Et puis le navigateur web, par défaut, vous voyez qu'il s'agit de Chromium. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous faire un à propos.
Alors, c'est un petit peu sensible la souris, ok, à propos de Chromium. Donc, c'est bien un Chromium ici, 151. Par contre, vous avez vu, il y a des petites fonctionnalités d'IA qui sont fournies ici. C'était marqué IA là tout à l'heure, voilà. On a IA mode ici, bon, ok. Donc, il y a un petit peu d'IA si on le souhaite. Ici, on peut définir un agent. Donc, un agent IA directement sur notre machine. Donc Gemini, Copilot, Codex, Claude. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des gens qui ont donné à la distribution Linux, parce que ça va peut-être améliorer tout ce qui est intégration dans un système Linux. Je ne sais pas trop où va arriver ces dons et ce financement. Mais voilà, donc on a un petit peu d'IA disponible ici. On a VoxType, VoxType, voilà, c'est quoi? Eh ben, c'est une application, je pense, qui va nous permettre de faire de la reconnaissance vocale. Donc là, je ne vais pas l'installer puisque j'ai pas de micro sur cette machine. Il faudrait peut-être que j'y songe. Ici, si j'ouvre le menu, là, on va trouver un terminal. Voilà, donc on a un terminal, c'est le terminal qui s'appelle Foot. Voilà, je vais grossir un petit peu. Est-ce qu'on a un fast fetch? Évidemment, on a un fast fetch. Ok, donc là, vous voyez ici qu'on est sur un Dell Optiplex 3070. Le PDG de Dell Technologies va être content. On est sur une machine Dell avec son i5. Ok. Donc, l'installation, elle prend 13 Go sur le disque. C'est énorme quand même, c'est énorme. On est sur un système de fichiers BTRFS. On a vu que lors de la mise à jour, il a fait un snapshot. Donc, ça doit utiliser les snapshots BTRFS. Ça bouffe 1 Go 71. C'est gourmand quand même. On est sur un noyau 7.1.9. Le 7.2, il est sorti il n'y a pas longtemps. Et on est sur Hyperland 0.56.2. Donc, on est dans un environnement Wayland. Voilà. Donc, si je vous fais un petit sudo pacman-syyu pour mettre à jour, on est sur une base Arch Linux. Et donc, voilà. Donc, on a un dépôt Core, on a un dépôt Extra, on a un dépôt Multilibre et on a un dépôt Omarchy. Alors, ne vous y trompez pas. Si je vais éditer le fichier etc, j'allais faire portage pacman.conf. 4, voilà. Ici, on a quoi? On a le dépôt Core, on a le dépôt Extra, Multilib, Omarchy, et le serveur, ici, c'est pkgs.omarchy.org. Voilà. Et par contre, si on va voir dans le fichier mirrorlist, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, parce que j'ai regardé un petit peu, on est sur un serveur propre à Omarchy. Donc attention, on n'est pas sur les serveurs de Arch Linux. Donc probablement que le miroir d'omarchy.org a aspiré l'entièreté des dépôts de Arch Linux. Par contre, on n'a pas AUR qui est installé. Donc les paquets additionnels sont probablement fournis directement dans le dépôt Omarchy. Et donc on est sous le contrôle d'Omarchy. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie système. Et on a quelques outils. Si je fais OMA quelque chose, on a Omarchy. Voilà, on a un utilitaire Omarchy qui est disponible ici. Si je vous fais un -help, vous allez voir en fait qu'on a une commande Omarchy qui permet de faire plein de trucs et qui permet d'administrer notre système. Donc on a Omarchy Update pour faire la mise à jour des paquets et de faire des trucs en plus sur la distribution. Voilà, on a Omarchy, hop, je remonte un petit peu, Omarchy thème pour définir différents thèmes. Donc on va pouvoir lister les thèmes, définir les thèmes. On peut changer les polices d'écriture. Donc là, si je fais un Omarchy thème liste, thème liste, on a tout ça comme thème. Et donc si je fais un Omarchy thème 7, et puis que je vais prendre par exemple, donc on a vu qu'on était sur Tokyo Night. Je vais prendre Lumon, voilà, je ne sais pas ce que c'est. Ça devrait définir, voilà, un autre thème. Et donc ça change le fond d'écran, ici. Okay. Et puis ça change donc la disposition. Si je fais majuscule Shift F pour ouvrir le gestionnaire de fichiers, bon ok, bon, le thème il change pas pour le gestionnaire de fichiers, mais on voit qu'on est sur un thème un petit peu plus vert là-dessus. Voilà, et puis il y a d'autres trucs hein, qui sont fournis ici. Donc on va pouvoir configurer avec Omarchy les agents, l'audio, la batterie, faire pas mal de trucs. Voilà, config, changer la config, faire des paramétrages sur le chiffrement. Voilà, on a pas mal de trucs qui sont à notre disposition. Et donc, pour terminer, je vous montre rapidement les applications qui sont disponibles dans le menu ici.
Donc voilà ce qu'on a. Donc on a Discord par exemple, on a Docker qui est là, voilà pourquoi c'est un peu lourd, on a beaucoup de choses. On a tout plein d'applications Google. Alors les applications Google en fait c'est juste une web app qui ouvre Google Contact, Google Maps et compagnie. Regardez, je vous montre Google Maps. J'ai testé ça, voilà. On arrive avec le navigateur web, hein, on voit d'ailleurs la partie traduction ici qui est disponible. Et donc il suffit juste là, hop, de valider les conditions. Et vous voyez en fait c'est ni plus ni moins que Google Maps dans le navigateur, mais sous forme de web app. Voilà. Hop, donc si je reviens ici et que je vous montre le menu à nouveau, dans les applications, voilà. Donc on a pas mal de web applications, Discord, Docker, donc j'étais à Google Maps, ok. On a Kdenlive qui est là, LibreOffice, LocalSend pour envoyer des fichiers, OBS Studio, ok. On a quelques applis ici, on a quelque chose, on a WhatsApp, on a X, voilà. Donc c'est que des applis web app, vous voyez, YouTube, Zoom. Donc ça c'est ok. Et puis si je reviens dans le menu, je me rappelle plus du raccourci pour ouvrir le menu. Voilà, donc dans Learn, on a des trucs ici qui sont fournis. Dans Trigger, Style, on a les différents styles, on va pouvoir configurer le style. Setup, on va avoir les outils de paramétrage de l'environnement de bureau, de la distribution. Voilà, donc si on veut faire du multi-écran, voilà, on a l'outil monitor, bref, on a pas mal de trucs à notre disposition. Et puis dans Install, eh ben, on va pouvoir installer des paquets, des trucs en provenance d'AUR, voilà, on a pas mal de trucs qui sont fournis. Après, je trouve pas que c'est forcément révolutionnaire cette distribution Linux, parce que voilà, c'est Arch Linux avec Hyperland. Et si on veut installer un gestionnaire de fenêtres, c'est souvent qu'on veut du minimaliste, on le configurera nous-mêmes. Bon, là c'est tout préconfiguré. Je sais pas trop où veut aller la distribution avec la récolte des fonds et puis comment va être redistribué les fonds. Mais en tout cas, ça a le mérite d'avoir testé cette distribution, de nous avoir montré de quoi il s'agissait. Et en faisant une petite recherche sur le modèle de développement, tout ça, voilà, vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. J'espère en tout cas que cette vidéo sur Omarchy vous aura plu. Je rebascule ici sur le site internet que je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.